Dans les épisodes précédents, en rentrant, Tanuja jette la chaîne de cheville que Rishi lui a offert par la fenêtre. Et Rishi la rattrape à l'extérieur. Et Rishi décide qu'il rendra la chaîne de cheville à Tanuja quand elle reviendra vivre avec lui. La tante d'Abhishek appelle chez les Bedi pour tous ses invités à venir aux fiançailles. Raj refuse l'invitation, mais grand-mère répond au téléphone et dit qu'ils viendront tous. Toute la famille Bedi se rend chez les Abhishek pour assister aux fiançailles. Rishi, quant à lui, a prévu plusieurs plans pour empêcher ces fiançailles. Mais avant de les mettre en place, il demande à Tanuja de renoncer à ce mariage. Alors Rishi appelle Manpreet et lui dit que ça a été un échec. Donc place au deuxième tour, dans cet épisode. Afin de mettre un terme à ces fiançailles, Rishi et Manpreet décident de comploter avec le prêtre. Au moment de passer la bague, il y a une coupure de courant. La coupure tombe au moment opportun. Et Rishi profite de la coupure pour prendre discrètement Tanuja et l'emmener avec lui. Quelles sont les intentions de Rishi? Que se passera-t-il pour les fiançailles de Tanuja et Abhishek? La suite dans cet épisode. Hé, Tanuja est là. Si tu te fiances, ce sera la fin de l'histoire entre Rishi et Tanuja. Dieu merci, Tanuja est là. Écoute. Ce sera bientôt le temps propice des fiançailles. Mais on dirait que le prêtre n'est pas prêt d'arriver. Je vais passer un appel. Moi, je ne suis pas un nouveau prêtre. Je me suis occupé de plusieurs mariages. Vous me manquez de respect. Je vais parler à votre tonton. Je m'en Attendez, vais. une seconde. Je suis l'époux, c'est moi l'époux, donc écoutez-moi. Non, je n'écouterai rien. Et les mains en l'air. Je tiens un fusil là. Et si jamais je me mets en colère, il tire. Automatiquement, compris? Donc, écoutez, je crois que vous avez compris que vous ne devez pas sortir d'ici, hein? Et si vous bougez, vous mourrez. Suivez notre plan. Faites ce qu'on vous demande. Ouais. Faites-le vite. Dépêchez-vous. Tout ça pour une prière? Oui, il est cruel, je connais ce fusil, il est cruel. Et en plus, cette prière permet de rendre un homme esclave de sa femme pour le restant de ses jours. Je le connais bien ce sujet. Bon bref, il faut qu'on agisse. Faites vite la prière. Voilà, c'est fait. Le rituel est terminé. Très bien, très bien, Très bien. Bien, très bien. Ah, quelle bonne nouvelle. Bon, dites-moi, quel est le moment propice pour les fiançailles? Ah oui, l'heure. Oui. Dans 5-10 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes. Oui, dites-nous. C'est dans une quinzaine de minutes. Ah, ne décrochez pas. Non. Bon, attendez quand vous allez sortir, d'accord? Allez. Non. Bah écoutez, quand vous sortirez, si on vous demande qui était l'homme qui braquait un fusil sur vous, oui, alors ne le dites pas. Sinon le fusil Vous va vous pourrez tuer. aller décrocher Mais dehors. si vous voulez dire un nom, alors vous direz que c'est Rohit. Oui, vous direz que c'est le nom du meilleur ami d'Abhishek, Rohit. D'accord? C'est bon? Bon, sortez. Sortez. Allez, sortez. Pourquoi Rohit? Mais voyons, Rishi, c'est toujours le plan. Je t'expliquerai après. Du calme. Prêtre, pourquoi courez-vous ainsi? Qu'est-ce que vous faites là? Savez-vous qu'on vous attend en bas? Oui. C'est pour les fiançailles. Je le sais. Dépêchez-vous d'y aller. Oui, j'y vais. Et pourquoi est-ce que Assure-toi que tout se passe... Eh oh, Mayra, très joli. Salut. Merci. Je te donne les dernières nouvelles. Quoi? Le prêtre là, c'est le meilleur au monde. Oui, Le meilleur au monde. le meilleur. Oui, tu n'as rien compris, c'est pas grave. Dis-moi. Laisse tomber. Oui. Venez plutôt vite en bas. Oui. Car comme on dit ça, le moment propice Le va moment bientôt. propice, Oui, d'accord, oui. d'accord. Donc allons-y, Oui, allez, d'accord. venez. Allez. Vas-y. Bon, Rishi, il faut qu'on aille aux fiançailles maintenant. Partons. Oh, cher prêtre, bonjour. On vous attend depuis tellement longtemps. C'est déjà l'heure des fiançailles. Oui. Venez. Abby? Abby, bon, le prêtre est là. Oh. Salutations, prêtre.
Mais où se trouve la fiancée? Oh, Ah, là-bas. Ouf, qu'elle se fiance le plus vite possible. Comme ça, je n'aurai plus de soucis. Ce sera enfin un soulagement. La fiancée doit s'approcher. यारा अलविदा हो रहे तुमसे हम जुदा ले चले सारे हम तेरे खुश रहे यारा तू सदा तुमसे भी ज्यादा Écoute, Tanuja, il reste du temps. Je t'en prie, réfléchis bien et ne te fiance pas avec lui. अपनी लाचारियां अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां Tanuja? मान ले तू ऐसे है जरा भोले से जानते हैं वैसे है निभाना कैसे यार Prêtre, donc commençons la cérémonie. Oui, Allez, Venez. viens, Abhishek. Tanuja, viens. là, vous pouvez lui passer la bague de fiançailles. Tanuja, on nous regarde. Si on se marie, ce ne sera pas pour nous deux, mais pour notre petite fille Natacha. Notre défense est un peu faible, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et comme Tanuja est une mère célibataire, ça pourrait être un problème. Je ne pourrais pas vivre. Si jamais on me prenait Natacha, je ne pourrais plus vivre. Pourquoi il fait tout noir? Les lumières se sont éteintes. Il faut que Faut quelqu'un voir appelle un qu'il y a le électricien. souci quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit avoir une Où sont coupure. nos effets personnels? chercher. Allumons nos portables, c'est mieux. Faudrait aller voir. Comment ces fiançailles auront lieu maintenant? Je dois avouer que cette coupure est un signe de mauvais présage. Il fait tellement sombre, on ne peut plus rien voir autour. C'est bon, calmez-vous, s'il vous plaît. Ce qu'il faut faire, c'est d'allumer vos téléphones, ainsi que vos torches.
Désolée, maman. La bague. Natacha a été si brusque et elle est sortie. Ça va, c'est bon. Ce n'est pas grave. Quand la lumière reviendra, on la trouvera. C'est bizarre, mais je n'y suis pour rien. C'est moi qui ai éteint les lumières, mais... Le fait de perdre la bague, ce n'est pas moi. Ah bon? C'est donc le plan du trio. Lui non plus ne veut pas que mon amour quitte à jamais et qu'elle revienne à moi. Anna? Oui. Viens, s'il te plaît. Je vais voir les fusibles, je t'en prie. Reste avec elle, s'il te plaît. Tu ne bouges surtout pas, je reviens. Netra, c'est sûr que c'est Rishi qui a causé cette grosse coupure. Je suis certaine qu'il prévoit quelque chose. Il veut qu'ils annulent tout. Eh bien là, tu dois aller lui attraper la main tout de suite, pour le retenir d'aller là où il veut. Mais maman, mais comment? Voyons, il y a bien trop de personnes dans cette pièce. Il ne te dira rien, il ne te repoussera pas, vas-y vite. Vas-y vite. Bon, j'y vais. Rishi, Là, c'est ma mère, qui est ma plus grande ennemie. Même si le destin est de mon côté, elle ne me soutiendra pas. Je dois essayer discrètement de lâcher la main de Netra. Oui, mais comment? Ma tante, qu'est-ce qui a pu provoquer cette coupure? Ça n'arrive jamais ce genre de choses ici. Simplement parce qu'aujourd'hui, il doit se passer quelque chose qui n'ait jamais eu lieu avant. Le plus jeune, Manpreet, a plongé vos vies dans l'obscurité, afin de pouvoir illuminer la mienne. Eh bien, tout le monde a besoin d'un génie comme moi dans sa vie. Tout simplement pour pouvoir parsemer sa vie de luminosité et d'amour. Eh bien, dis donc, Manpreet, t'es génial. Youhou! Comment est-ce possible? Tu ne bouges surtout pas. Mais où est le fusible? Je pensais que le fusible était défaillant. Mais il n'est même pas là. Comment est-ce possible? Il n'est pas là. Sécurité. Venez me voir. Faites vite. Il fait si noir que nous n'allons jamais trouver cette bague. On la trouvera quand il y aura enfin la lumière. Rishi, où est-ce que tu vas? Tu sais très bien où je vais, donc lâche ma main. Rishi, mais je... Monsieur Bokos, lâchez-lui donc la main. Parce que moi, je veux la tenir. Et puis, moi, je serais ravie d'être sa nouvelle amie. Désolé. Je veux aussi être ton amie. Viens. Merci. C'est génial d'avoir une nouvelle amie. Donc c'est Ahana qui a envoyé Natacha pour me libérer de la main de Netra. Et ma fille, elle est comme son père. Elle a réussi à libérer ma main. Je t'aime, ma puce. Je t'aime aussi. Oh non, mais où est ce petit Manpreet? Je ne le vois nulle part ici. Dieu seul sait où il peut être. J'ai une question. Oui, dis-moi. Pourquoi soutiens-tu toujours Rishi? Comment? Je veux dire que...
Tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Tu me considères comme une sœur. Alors pourquoi tu le soutiens et pourquoi pas moi? Tu te trompes, je te soutiens aussi. Mais toi non plus, tu ne le soutiens pas. Parce qu'aujourd'hui, tu aurais dû être avec Rishi. Mais non. Donc c'est la même chose. Moi, je te soutiens toujours, c'est toi qui ne me soutiens pas. Mais non, je te Tu soutiens. n'es pas de mon côté. Mon Dieu. Si cet idiot m'attrape avec ce fusible, mon frère sera vraiment humilié aujourd'hui. Eh oh! Qui est-ce? J'ai demandé qui c'était. Qui est-ce? Eh oh! Qui est-ce? Ça, c'est la voix de grand-mère. S'il vous plaît, sauvez-moi! Sauvez-moi, s'il vous plaît! J'arrive, une seconde. Grand-mère, tu es vraiment la meilleure des joueuses. Tu m'as sauvé à la dernière minute. Après tout, c'est ma grand-mère. Petit, tu dois partir avant qu'il revienne. Oui, du balai. Non mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Je ferme la porte pour que personne ne puisse entrer ni sortir. Tu es fou, Ali, laisse-moi Non, Tanuja, tranquille. Laisse-moi au moins te dire ce que j'ai à te dire. C'est très important. C'est important pour toi, mais pas pour moi. Si la lumière revient et que je ne suis pas là, ça posera La problème. lumière est là. Alors où tu vas? Rishi, arrête. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as pas le droit de te fiancer avec Abhishek. Voilà. Et si tu insistes, bien tu verras. Donc c'est ça l'urgence? Tu m'as dit ça des milliers de fois. Oui, je sais, mais là, c'est une vraie menace. Donc essaie et tu verras. S'il te plaît. Tu es bizarre, il y a quelques minutes, tu me disais que si jamais j'épousais Abhishek ou que je portais sa bague, notre histoire allait prendre fin. Comment prendrait-elle fin, Tanuja? Ça, c'est impossible. Écoute, ne te fiance pas avec lui. C'est ma dernière requête. Tu es devenu cinglé. Lâche-moi, Rishi. Pourquoi? Tu voudrais que ce soit Abhishek? Devant tout le monde? Écoute, Tanuja, je reconnais le fait qu'Abhishek t'a aidé durant ces 7 dernières années. Il a été d'un grand soutien. Très bien, et ce n'est qu'un ami pour toi. Un ami très proche de toi. Un très bon ami. Juste un ami. Et ce n'est pas un problème, vous pouvez rester amis jusqu'à la fin de vos jours. Pas de problème. Moi, je suis Rishi Singh Bedi, ton premier et dernier amour. Tu te souviens de toutes les promesses que l'on s'est faites? Celle de s'aimer et de se retrouver dans toutes les vies que nous vivrons. Tu les as oubliées, Tanuja? Si, tu ne mens pas, et que tu fais cela pour avoir la garde de Natasha devant le juge, je ne dirai rien à personne, je ne dirai rien, j'enlèverai la plainte. Dis-moi si c'est ça et j'enlèverai la plainte. Mais je t'en prie, ne te fiance pas avec lui. Ça n'en vaut pas la peine, vraiment pas la peine. C'est mal, tu sais, je n'ai jamais rencontré une personne aussi méchante que toi de toute mon existence. Tout tourne autour de toi. Oui, je suis amoureux de toi, je veux que tu reviennes dans ma vie, je te veux toi seulement. Qu'en est-il de moi, Rishi? Tu es tout pour moi, Tanuja. Toi et moi, nous ne faisons plus qu'un. Oui. 2 corps, une vie. Puis si moi je t'aime, oui, toi aussi tu vas devoir m'aimer. Et si tu me manques, je te manquerai aussi. Si je te veux, tu me veux aussi. Tanuja, notre amour, c'est toute notre vie. Notre nom, notre identité. Écoute, finalement j'ai compris tout cela et je vais t'aider à tout comprendre. Rishi, arrête. Arrête de tomber dans ces clichés. Des clichés. Tout ceci est vrai. Mais la vérité, c'est que je t'aime et que tu m'aimes et que nous n'arrêterons jamais de nous aimer. Personne ne peut se mettre entre nous. S'il te plaît, écoute-moi. J'avoue que dans le passé, j'ai fait des erreurs très stupides. Malgré tout, je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Et je sais parfaitement que tu sais cela. Donc donne-moi une dernière chance. Je t'en prie, crois-moi. Si tu me donnes une nouvelle chance, promis, je ne te décevrai plus. Donne-moi ma chance. Je t'en prie. Ne me reparle plus de ces choses. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre que ça appartient au passé, que tout est terminé? Et pourquoi?
Notre famille, notre monde, tout a changé. Même si on le veut, on ne peut rien changer. Et dernière chose, sache que moi je ne crois pas en l'histoire du destin qui nous lie. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et nos destins ne sont pas non plus liés, tu m'entends?